Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche de Pâques à vous tous. Grâce au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes arrivés au terme de notre période de carême, une période remplie des efforts de haut et de bas, des efforts de sortir du péché et des difficultés de lutter contre le péché. Mais grâce à Dieu, c'est lui qui nous aime. Il nous a fortifiés jusqu'au jour où nous chantons Alléluia, le Christ est vraiment ressuscité. Et aujourd'hui, nous allons méditer autour du thème la résurrection de Jésus, notre résurrection. Et si nous regardons la prédication de Paul dans sa première lettre aux Corinthiens chapitre 15, Paul dit que si Jésus n'était pas ressuscité, notre baptême ne sera pas valide. Parce que nous sommes baptisés dans la mort de quelqu'un qui n'a jamais connu la résurrection. Mais vu que Jésus est ressuscité, nous avons l'héritage en lui. Autrement dit, notre baptême est une démarche qui nous libère de l'esclavage du péché. Et grâce à la résurrection de celui que les scribes et les pharisiens ont accusé de blasphème, et celui qui, après 3 jours, après avoir donné sa vie, l'a récupéré, a démontré aux Juifs, aux scribes et aux pharisiens qu'il ne blasphémait pas. Parce qu'il a dit que je suis le Fils de Dieu. Et les Juifs l'ont dit que tu blasphèmes parce que toi, un homme, tu te dis Dieu. Et par sa résurrection, Jésus a démontré que tout ce qu'il a dit est vrai. Et toutes les choses dont exprime ou que notre foi exprime, ayant les liens avec le Christ, reçoivent leur validité et leur authenticité parce que celui qui l'a dit et qui a, au terme de tout ce qu'il a dit, c'est pour dire qu'il est Dieu. Il a montré, lorsqu'il a dit, détruis ce temple et après 3 jours, je vais le rebâtir. Il a rebâti, il a reconstruit le temple qui est lui-même. Aujourd'hui, nous célébrons la victoire de la lumière sur les ténèbres, la victoire de la grâce sur le péché. Et nous nous réjouissons parce que notre foi a vaincu notre doute. Nous nous réjouissons encore parce que Jésus nous a donné l'accès au salut, l'accès à l'immortalité. En ce jour, nous pouvons proclamer à haute voix, oui, je peux tout faire par la grâce de celui qui me fortifie. Par cette grâce de la résurrection du Christ qui assure la nôtre, nous régnons dans l'époque des charismes de grâce. Si nous mourons avec lui, nous vivrons. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons. Toutes les personnes qui ont mis leur foi, leur espoir, leur espérance en Jésus ont reçu maintenant la grâce et l'autorité de dire oui, notre foi ne nous a pas trompés, notre espérance ne nous a pas déçus. L'établissement de la divinité et de l'authenticité de Jésus nous pousse à voir que notre foi n'est pas une tromperie, n'est pas de l'arnaque. Notre foi est une authenticité de celui qui est authentique. Et si nous établissons la validité de son authenticité, nous allons comprendre pourquoi il faut croire dans tout ce que Jésus nous révèle. Et l'Église nous propose l'Acte des Apôtres, chapitre 10, 44 jusqu'au 34 jusqu'au 43. Et la lettre de Saint Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 1 à 4. Et Jean, chapitre 21, où nous allons méditer
Jean chapitre 20 d'ailleurs, de 1 à 9. À la base de tout ce que nous allons dire, une fois que nous établissons que Jésus est vrai, l'invitation de Paul, dont la deuxième lecture devient claire, il a dit, si vraiment vous êtes ressuscité avec le Christ, ça veut dire, il faut établir que Jésus est vraiment ressuscité. Il faut maintenant poser votre regard en haut vers celui qui est ressuscité, parce que sa vie est cachée en Dieu et notre vie est cachée en lui. Nous avons des preuves, après avoir établi qui Jésus est. Pierre nous donne la preuve. Nous avons mangé et bu avec lui, après qu'il est ressuscité. Il dit au chapitre 10 des Actes des Apôtres, verset 41. Il dit qu'il nous a ordonné de prêcher au peuple et de témoigner qu'il est celui qui a été ordonné par Dieu pour juger les vivants et les morts. Il revient encore sur ces mots d'avoir un lien étroit avec Dieu. Nous avons le tombeau vide. Celui-là a été enseveli. La tombe a été sécurisée. Mais où elle est? Où il est? Où il est? Ça veut dire il est quelque part hors du tombeau. Nous avons ce qui est au sommet de tout. Un homme, une femme, un peuple, une nation peuvent mourir à cause de leur foi en celui qu'ils n'ont jamais vu. Grâce à la Pentecôte. Grâce à la Pentecôte. Parce que si nous prenons la réflexion d'Ignace, de Laodicée, le patriarche, il nous dit qu'avec l'Esprit Saint, Jésus ressuscité est là. Grâce à la Pentecôte, Jésus est là. La mission devient une Pentecôte. L'amour chrétien devient divinisé. Et la force de l'Esprit Saint qui est en nous donne la force des dons. Le don, le plus don, c'est le don de la foi, le don de la charité, le don de l'espoir. Mais au sommet de tous ces dons, c'est la foi, l'amour. Parce que l'amour est Dieu lui-même. C'est l'amour qui nous pousse à œuvrer dans le Christ. Joyeuse Pâques a un sens dans l'avertissement de Saint Paul. C'est lui qui doit célébrer la fête des Pâques, doit mesurer tout ce qu'il dira et tout ce qu'il fera sur la phrase ou par la phrase, comme la mesure. Si vous avez été ressuscité avec le Christ, cherchez les choses qui sont au-dessus, où Christ est. C'est ça la célébration des Pâques. Si nous avons jeûné 40 jours, 40 nuits, la mesure est là. Si vraiment tu es ressuscité, toutes ces grimaces qu'on faisait pendant le carême, la preuve est là. Le test est là. Si vraiment tu es ressuscité, est-ce que ton regard, est-ce que ta façon de faire reflète celui qui est en haut? Pour moi, ça reste. C'est pourquoi j'ai prié au Seigneur de me donner la grâce, de pouvoir dire à tout moment que je suis vraiment ressuscité, qui nous accorde la grâce. Et par l'amour qui est lui-même, qui nous aide à vivre la Pâque des Pâques. L'amour inspiré par l'amour, qui pousse à une vie de justice sans imposition, mais un engagement librement fait, qui nous donne la joie de l'aimer et de vivre comme lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Joyeuse Pâques à vous tous et que le Seigneur vous bénisse.